Dans l'immensité des terres africaines, là où les rivières chantaient aux étoiles et où les guerriers faisaient trembler la terre, se dressait le royaume de Kindu. Un empire puissant, forgé dans la guerre et le sang, dirigé par le légendaire roi Sefako. Craint et respecté, il était un conquérant dont le nom résonnait jusqu'aux frontières les plus lointaines. Mais au cœur de cette domination grandissante, une menace se dessinait dans l'ombre. Une femme, une guerrière, une rebelle nommée Nia. Jadis noble et héritière d'une lignée prestigieuse, elle fut trahie par la cour royale et contrainte à l'exil. Animée d'un désir inextinguible de justice, elle rassembla les opprimés et forma une armée redoutable. Son but, renverser le tyran et restaurer l'équilibre. Le vent soufflait fort sur les plaines de Kindu, portant avec lui les tambours de guerre. Depuis des mois, la rébellion de Nia frappait aux portes du royaume. Elle ne se contentait pas d'attaquer, elle inspirait. Son nom devenait un cri de ralliement pour les esclaves, les exilés, les traîtres et les ambitieux. Sefako ne pouvait tolérer cette insubordination. Il convoqua son conseil et déclara une campagne militaire pour éradiquer la menace. L'ordre fut donné, capturer Nia vivante et écraser la rébellion. L'armée royale se mit en marche, les sabres affûtés, les cœurs fermes. De son côté, Nia attendait ce moment. Elle connaissait les stratégies du roi, elle avait grandi au palais avant d'être trahie. Elle savait que l'affrontement était inévitable et qu'elle devait frapper vite et fort. À l'aube, sur la plaine embrumée, les deux armées se firent face. D'un côté, les soldats de Kindu, disciplinés et lourdement armés. De l'autre, les guerriers de Nia, mobiles et rusés. Le combat éclata dans un chaos de cris et d'acier. Nia, en tête de ses troupes, fendait les lignes ennemies avec une précision redoutable. Sefako, perché sur son destrier, observait avec admiration et colère cette femme qui menait ses hommes avec une telle ferveur. Puis, leurs regards se croisèrent. Un duel devint inévitable. Sefako sauta de son cheval, brandissant sa lame. Nia, la détermination gravée sur le visage, s'avança. Le combat fut intense, chaque coup portait l'intention de dominer l'autre. Mais dans la fureur de l'échange, quelque chose naquit entre eux, un respect mutuel, une reconnaissance tacite de leurs forces respectives. Sefako finit par prendre l'avantage. Il désarma Nia, plutôt que de l'exécuter, ordonna qu'elle soit capturée. Il voulait comprendre cette femme qui, par sa seule volonté, avait ébranlé son empire. Emprisonnée dans les cachots de Kindu, Nia ne perdit rien de son arrogance. Face à Sefako, elle défiait du regard, sans une once de peur. « Tu as conquis mon corps, mais jamais mon esprit », lui lança-t-elle. Intrigué, le roi passa ses nuits à débattre avec elle. Il parlait de pouvoir, de justice, d'honneur. À mesure que les jours passaient, Sefako réalisa que Nia n'était pas une simple rebelle. Elle portait une cause noble, une vision pour son peuple. Petit à petit, l'admiration remplaça la haine. Une tension grandissait entre eux, une connexion interdite par le destin. Le danger ne venait pas uniquement de Nia. Un empire voisin, sentant la faiblesse de Kindu, préparait une invasion. Sefako savait qu'il ne pouvait pas lutter sur deux fronts. Contre toute attente, il proposa un marché à Nia, « Aide-moi à repousser cet ennemi, et je te rendrai ta liberté. » Nia hésita. Pouvait-elle faire confiance à l'homme qui avait détruit sa vie? Mais elle comprenait que si Kindu tombait, son peuple souffrirait davantage. Elle accepta, mais à ses conditions, elle commanderait ses propres troupes, et après la guerre, ils négocieraient la paix. Les armées de l'Empire envahisseur déferlèrent sur Kindu. Pour la première fois, Nia et Sefako combattaient côte à côte. L'ennemi était puissant, mais leur alliance l'était plus encore. Nia menait ses guerriers avec une rage implacable, tandis que Sefako, maître stratège, coordonnait les bataillons. Dans l'intensité du combat, Nia sauva la vie de Sefako, repoussant un assassin qui s'apprêtait à l'abattre. Lorsque la poussière retomba, Kindu était victorieux. L'ennemi vaincu, le royaume sauvé. Mais alors que la paix semblait s'installer, une révolte éclata au sein même du palais. Certains nobles, furieux de voir Sefako s'allier avec Nia, avaient fomenté un coup d'État. Trahison et complot éclatèrent, et Sefako fut blessé lors d'une attaque nocturne. Nia, apprenant la nouvelle, n'hésita pas un instant. Elle rassembla ses fidèles et prit d'assaut le palais pour sauver le roi.
Les combats furent violents, mais Nia parvint à repousser les traîtres et à arracher Sefako aux griffes de la mort. Ce fut ce moment qui scella leur destin. Désormais, ils ne combattaient plus seulement pour Kindu, mais l'un pour l'autre. Après la guerre, Sefako devait honorer sa promesse. Mais quelque chose avait changé. Il ne pouvait plus voir Nia comme une ennemie. Le peuple l'adorait, les soldats la respectaient. Un murmure se répandit, et si elle devenait reine? Sefako fit face à son conseil. Les nobles s'opposèrent, criant au scandale. Mais le roi imposa sa volonté. Nia n'est pas une ennemie. Elle est l'âme de ce royaume. Et je veux qu'elle règne à mes côtés. Dans une cérémonie grandiose, Nia fut couronnée reine de Kindu. Ce jour-là, une nouvelle ère commença, marquée par l'union de deux âmes forgées dans le feu de la guerre. Le roi guerrier et la reine rebelle devinrent une légende, une histoire d'amour, de pouvoir et de destin qui résonna à travers les âges. Leur règne fut glorieux, prouvant que parfois, la plus grande des batailles est celle que l'on mène contre soi-même pour embrasser un avenir inattendu. Et maintenant, que feriez-vous à leur place? La guerre forge des héros, mais c'est le choix qui fait les légendes. Partagez votre avis, abonnez-vous pour d'autres récits épiques et rejoignez-nous dans cette aventure intemporelle.